9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Jeudi dernier, le magazine Complément d'enquête s'intéressait à un monument du cinéma français, Gérard Depardieu. Dans des images tournées lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018, on l'y voit tenir des propos obscènes, choquants envers plusieurs femmes. Dans la foulée, France Télévisions explique revoir les plans de diffusion des films de Gérard Depardieu. Alors jusqu'où faut-il aller? Quel avenir pour Gérard Depardieu et ses films? On en parle ce matin avec Sabine Procoris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et psychanalyste, auteur du Mirage MeToo, c'est au Cherche Midi. Et puis Christophe Carrière. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas. Journaliste, grand reporter, personnalité à Paris Match. Alors d'abord Christophe Carrière, vous connaissez Gérard Depardieu, vous avez eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois. Est-ce que vous l'avez déjà vu, vous, avoir des gestes inappropriés? Oui, je suis très bien placé pour le savoir, puisqu'il en a eu un envers moi. Donc voilà, c'était en mai 98 au Festival de Cannes, au Martinez, dans l'ascenseur du Martinez. L'ascenseur, il est tout petit au Martinez. Et on était 5 dans l'ascenseur. Il y avait Depardieu, son agent, son attaché de presse et 2 autres personnes que je connaissais. Et là, d'un coup, les portes se ferment et sa main se pose sur mon entrejambe. Mais quand je vous dis qu'elle se pose... il m'attrape l'entrejambe. Donc moi, je me colle autant que je peux contre la paroi et je lui dis, mais il se retourne et avec son air bonhomme, parce qu'il me tournait le dos en fait. Il se retourne et il me dit, bah quoi, je peux pas te toucher le paquet? Alors moi, je lui dis, bah non, pas vraiment. Et là, il recommence. Il me colle et les autres étaient morts de rire. C'était l'humour? Alors, on arrive au 3e étage. Les portes s'ouvrent et là, il sort de l'ascenseur. Et il se retourne en me disant, moi je suis sidéré. Voilà. Je suis pas... je prends ça, c'est une forme de protection en fait, je prends ça à la rigolade, mais je suis quand même sidéré, et il me dit, tu sais, dans ce métier, de toute façon, un jour ou l'autre, on se fait enculer, donc le plus tôt, c'est le mieux. Et les portes se ferment, et moi, je reste comme ça. Ok, 1 an après, j'ai raconté l'anecdote à Carole Bouquet, qui était morte de rire, et qui me dit, ah mais il fait ça, c'est une marque d'affection pour lui, c'est les gens qui l'aiment bien. Je lui dis, mais je le connais pas, moi. Et si vous voulez, je vais vous le dire tout de suite d'ailleurs. Après cette anecdote, je l'ai racontée. Alors, à l'époque, je travaillais au magazine Première. On a publié l'anecdote, parce qu'on faisait le journal du magazine. On racontait un petit peu ce qui nous arrivait dans le mois. Et on l'a raconté sur le ton de l'humour. En mars 2017, j'étais chroniqueur à Touche pas à mon poste. Je l'ai raconté en direct à l'antenne. Et pareil, on était sur une forme d'humour, si vous voulez. Et ce que je veux dire par là, c'est que, à force qu'on en rigole tous, en fait, Depardieu, le monstre, c'est nous qui l'avons créé. Je voudrais faire un gigantesque mea culpa vis-à-vis de toutes les victimes. J'en ai parlé avec Charlotte Arnoux, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, pour dire que franchement, nous tous, autant qu'on est journalistes, artistes, en fait, c'est nous qui avons généré le monstre. On l'a laissé faire. Ça fait. C'est ce que dit Anouk Grimbert aussi, l'actrice Anouk Grimbert, qui dit l'indifférence du monde du cinéma face à ce qui est infligé aux femmes dans ce milieu. Il y avait de l'indifférence en fait. Mais évidemment, moi, pour tout vous dire, j'ai une ex-compagne à qui c'est arrivé. Enfin, il l'a pas violée, mais effectivement, il est tombé plusieurs fois. Il lui est tombé dessus dans un ascenseur. Pareil, il doit aimer les ascenseurs. Mais je vous parle de ça au début, je vous parle de ça il y a plus de 30 ans. Et quand ça lui est arrivé, et qu'elle me le racontait avec un sourire, en me disant, bah, c'est Gérard, on le connaît, voilà, il était sous, voilà. Donc, je vous dis, c'est-à-dire que là, je suis pas là pour accuser Depardieu de quoi que ce soit. Voilà, l'affaire suit son cours. Il y a déjà tout ce qu'il a dit dans le complément d'enquête. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Simplement, je voudrais aussi qu'on se positionne, nous, en tant qu'individus, artistes, je vous dis encore une fois, journalistes, comment on a laissé faire ça. Voilà. Et qu'à un moment donné, c'est vrai que depuis, et on va y venir, je pense, avec Sabine, depuis effectivement octobre 2017, donc Weinstein, le paradigme a totalement changé. Et que, effectivement, on se dit, mais non, mais c'est pas normal, quoi. Faut arrêter avec ces conneries, quoi. Le gars, il est pas là, il va pas nous attraper le paquet ou nous tomber dessus à nous plotter les seins sous prétexte que parce que c'est Depardieu. Non, ça passe plus. On va continuer à parler de cette affaire avec Sabine Procoris. Vous allez nous donner, vous allez donner votre avis dans un instant. Et puis on va se poser cette question. Quel avenir pour Gérard Depardieu au cinéma? Et est-ce qu'on peut encore diffuser ses films? On revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1.
Culture Média sur Europe 1 avec la question média du jour. Après la diffusion de compléments d'enquête sur Gérard Depardieu, comment France Télé réagit notamment à la diffusion de ces films? On en parle avec vos invités, Thomas Hill, Sabine Procoris, philosophe et psychanalyste, et Christophe Carrière, journaliste, grand reporter, personnalité à Paris Match. Et Sabine Procoris, vous avez entendu à l'instant le témoignage de Christophe Carrière qui fait une forme de mea culpa ce matin en disant aussi que si Gérard Depardieu est comme ça, c'est parce que tout le monde l'a laissé l'être et devenir ce qu'il est devenu. Comment vous réagissez à ça? Écoutez, j'ai 2 ou 3 remarques juste très rapides sur ce point. D'abord, Arnaud Grimbert, dont ses avocats, l'avocat de Depardieu hier, un des avocats a rappelé qu'il n'y a pas moins d'1 an et demi, elle a tourné un film avec lui. Je rappelle qu'elle était quand même l'épouse de Bertrand Blier. Et elle écrivait des scènes la nuit pour les tourner avec Gérard. Alors, je veux bien, mais c'est un peu schizophrénique. Donc, et je ferai aussi remarquer que la grossièreté de Arnaud Grimbert quand il dit lui a mis son gros doigt de pute, etc. Ce qui est remarquable, frappant dans cette formule, c'est quelque chose qui est totalement absent des grossièretés de Depardieu, c'est le ton de haine. C'est le caractère haineux. Donc ça, je pense que c'est important de le noter parce que c'est quand même une dimension qui est complètement absente de toutes les grivoiseries, grossièretés, gestes déplacés de Depardieu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Arnaud Grimbert nous raconte que il a tout ce qu'il a infligé aux femmes. Mais que je sache, monsieur, vous n'êtes pas une femme. C'est-à-dire, ça vise pas spécialement. D'accord. Oui. Christophe Carrière, vous n'êtes pas une femme, donc ce qui montre bien que c'est indiscriminé. Ça ne vise. D'ailleurs, le terme de viser n'est même pas bon. Ça se produit aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, et évidemment que ce sont des gestes déplacés. Évidemment que ce sont des gestes déplacés, je ne vais pas dire que c'est formidable, mais de là à réduire Gérard Depardieu, la personne de Gérard Depardieu à cela, c'est quand même un peu problématique. Je suppose que vous avez pu lire l'entretien de Yann Moix dans le JDD dimanche, où il montre bien que oui, c'est un aspect de Gérard Depardieu, mais que c'est un petit aspect de Gérard, c'est pas la totalité de Gérard. Et ensuite, le mot de monstre, moi, me gêne. Il y a 2 plaintes aussi en cours. Oui, il y a 2 plaintes, mais une plainte, c'est une accusation, ce n'est pas une preuve. Sûr, il est toujours présumé innocent. Oui, mais on le dit aujourd'hui parce qu'il faut le dire, mais personne n'y croit. C'est-à-dire l'accusation vaut preuve, surtout quand elle est en nombre. Et l'autre chose que je voulais dire, précisément, c'est que si vous voulez, le terme de monstre, moi, me gêne beaucoup, aussi bien monstre sacré d'ailleurs, parce que où elle est la monstruosité? Pour moi, elle est plutôt, je l'ai dit et redit à plusieurs reprises, dans l'espèce de jouissance voyeuriste qui est excitée par ce genre d'émission. Et d'ailleurs, ça a été, c'est un des clients à abattre de compléments d'enquête, mais il y en a eu plein avant lui. Et c'est toujours la même façon de faire, c'est-à-dire les gens se sont excités avec ces séquences qui sont en effet totalement graveleuses. Totalement graveleuse, mais franchement, excusez-moi, mais je trouve qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus. En plus, elle n'aurait pas dû... Arrêtez, sexualiser une fillette de 10 ans. Mais comment sexualiser une fillette? Vous savez pourquoi on ne voulait pas que les femmes montent à Califourchon? Mais arrêtez, attendez. D'accord, mais c'est... il ne parle pas à cette fillette. Non, c'est pas possible. Et le nombre de filles que j'ai entendu me dire qu'elles ont connu le plaisir en montant à cheval, c'est quand même une banalité. Il ne parle pas à elle, il parle... Évidemment que c'est déplacé, évidemment que c'est très grossier. C'est plus que déplacé, madame. Mais oui. Écoutez, franchement, je trouve que vos pudeurs de gazelle, comme si les enfants... Mais bien sûr, les enfants sont... Vous croyez qu'il n'y a pas de sexualité infantile? Vous croyez que les enfants n'ont pas de rapport au plaisir? Ils ne parlent pas à la petite fille. Il ne lui parle pas. Mais c'est pas une raison. Il est filmé. Mais il est filmé, évidemment. Moi, je suis pas du genre à voir les choses. Non, attendez. Évidemment, pardon, je termine. La caméra tourne tout le temps dans un documentaire. Donc on filme, y compris ce qui ne devrait pas être filmé, des blagues de corps de garde qui n'auraient jamais dû. Et donc il faudrait peut-être s'interroger sur la manière dont Complément d'enquête s'est procuré ça. Parce que là, je pense qu'il y aurait une enquête à faire sur Complément d'enquête. Il y a une autre question qui nous intéresse ce matin, madame. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui relève du pénal. Alors qu'une blague graveleuse, comme l'a dit très bien hier soir ce sera la justice de se prononcer, Christian Saint-Palais, pour l'instant, il n'y a pas d'outrage sexiste constitué. Alors, il y a cette question qui se pose aujourd'hui sur les films de Gérard Depardieu. Je voudrais qu'on en vienne à cela, puisque vous avez vu que le directeur du cinéma du développement international de France Télé, Emmanuel Alduy, a dit qu'il ne fallait plus qu'on célèbre Gérard Depardieu, que ça n'était plus possible et qu'il décide de mettre en pause les nouveaux projets avec lui sur France Télévisions. Est-ce que ça, vous le comprenez, Christophe Carrière? Écoutez, moi je ne suis pas du genre à voir les choses en blanc et noir. Il faut toujours mettre de la nuance.
dans le cas là qui nous concerne, enfin, je te dis Manuel Aldu, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est mettre en pause, sur pause. Ça ne veut pas dire qu'il va interdire les films avec Gérard Depardieu. Il va mettre sur pause. Donc, et effectivement, le célébrer, non. Là, maintenant, c'est fini. On va arrêter. Ce serait indécent. En revanche, ne pas diffuser les films avec Gérard Depardieu, là, pour nous, ça constituerait une double peine. C'est-à-dire que toi qu'on en pense, toi qui les fais, je veux dire, ces films, c'est pas que lui d'ailleurs, c'est des films. Un film, c'est une équipe, hein. C'est quand même, c'est un travail d'équipe, et puis c'est une œuvre d'art. On va pas se mettre à supprimer toutes les œuvres d'art sous prétexte que ou l'acteur principal, ou le réalisateur, ou le producteur est totalement dérapé. Parce que dans ce cas-là, si on se met à supprimer ça, alors comme là, c'est Valérie Benaïm qui l'a fait remarquer hier, j'ai entendu dans TPMP, dans ce cas-là, on supprime tous les films produits par Weinstein. On voit plus aucun film produit par Weinstein. Ça va. Et puis il y a beaucoup de gens qui pourraient être concernés. Oui. On n'écoute plus jamais une chanson de Michael Jackson. Enfin, ça va être compliqué quand même. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Oui, ça va être complètement compliqué. C'est déjà compliqué d'ailleurs. Bon, si vous voulez, je ne comprends pas bien ce que vous appelez célébrer Depardieu. Comme il avait dit la même chose, Manuel Alduy, quand ils ont diffusé J'accuse, qui était déjà acheté, donc il devait le diffuser. On va pas célébrer l'artiste, mais on va diffuser son œuvre. Bon, très bien. Oui, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire célébrer ? Ça veut dire que moi je me souviens très bien quand j'en viens à l'affaire Cantat, quand Bertrand Cantat est sorti de prison. Moi, franchement, je me suis posé la question, est-ce que il faut qu'il remonte sur scène. Qu'il remonte sur scène s'il veut, mais qu'il réapparaisse pas dans les interviews et tout, parce que franchement, moi je me mets à la place des victimes. Mais non, c'est-à-dire que Depardieu, si vous voulez, qu'on diffuse ses films, c'est une chose. On va pas non plus lui remettre un César d'honneur, un machin. Non. Excusez-moi. Oui, mais que ça veut dire pas maintenant ? Ça veut dire qu'il faut. Plus maintenant. Je suis pas d'accord avec vous du tout. Ensuite, il y a une autre chose que je voulais dire que je n'ai pas dite. Vous parlez des victimes de Depardieu. Oui. Mais pour l'instant, il n'y a pas de victimes. Oui, alors il n'y a pas de victimes pour l'instant. Okay, c'est-à-dire d'accord. que, je vous rappelle d'ailleurs que la plainte de Charlotte Arnoult avait été d'abord classée sans suite, qu'elle s'est ensuite, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile, donc forcément il y a une instruction qui repart, et il est mis en examen pour viol. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre d'affaires, les magistrats, ils ouvrent le parapluie. Ils ouvrent le parapluie, c'est-à-dire il faut absolument mettre en... Alors s'il est innocenté, Gérard Depardieu, qu'est-ce qui va se passer ? Il est mort de toute façon. Donc vous dites comme s'il était avéré... Qu'il est médiatiquement mort, mais c'est pas ça ? seulement médiatiquement. Je veux dire, vous dites comme s'il était avéré qu'il était coupable, les victimes. Moi, ça ne me va pas. Et là, je le dis comme citoyenne, comme l'état de droit, ça n'est pas ça. C'est tout à votre honneur de mettre en avant la présomption d'innocence, vous avez raison. Bien sûr, c'est pas la présomption d'innocence. C'est quoi ? C'est une réserve. Ça veut dire, c'est une réserve de la justice, c'est-à-dire que personne ne peut dire que quelqu'un est coupable tant qu'il n'a pas été déclaré coupable par la justice. Point. Donc, quand les médias et les accusatrices qui ne déposent même pas plainte vous expliquent qu'il est coupable, c'est un violeur, je m'excuse, c'est quelque chose qui est pénalement répréhensible. Et ça, deuxièmement, encore une fois, ce sera à la justice de une dernière prononcer, chose que je veux dire, sur la question des victimes, justement. Vous dites victimes. Rapidement. Il y a une nouvelle plainte, là, d'une des filles qui s'était manifestée sur Mediapart, qui explique « il y a 15 ans, il m'a mis la main aux fesses et j'ai vécu l'horreur. » Moi, je veux bien. Mais enfin, entendre ça après le 7 octobre et ce qu'a fait le Hamas, et que vous voyez que les mouvements féministes... Arrêtez, ne comparez pas. Mais comment ne comparez pas ? C'est vous qui... Non, c'est là vous on qui part sur d'autres rentrez sujets. Mais non, c'est pas un autre sujet, c'est le même sujet. Et parce madame, c'est que le on nous ressenti explique... de cette personne. Mais le ressenti... C'est indécent, vous savez, quoi. pardon, Vous pouvez pas mettre le ça ressenti, mais un jaloux pathologique. C'est son témoignage. Un jaloux pathologique. D'accord ? Son ressenti, c'est qu'il est trompé par son conjoint ou sa conjointe. Pour autant, le ressenti ne fait pas preuve. Je ne veux pas dire que c'est pas sincère. C'est son témoignage, mais les témoignages de ce genre, c'est dans l'enceinte, dans le cadre d'une procédure judiciaire qu'ils ont leur valeur. On va devoir s'arrêter dans les là. médias. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin apporter votre témoignage, Christophe Carrière. Merci Sabine Procoris d'avoir été avec nous ce matin également. Culture Média continue